Continuons à avancer plus profondément dans l'intimité du jeu. Pour assurer son besoin de continuité, jeu est également poussé à privilégier les attitudes et les paroles qui visent à pérenniser les relations harmonieuses, c'est-à-dire à éviter ce qui est susceptible de déstabiliser ou de blesser les autres. C'est pour cela que je dois maintenant explorer la valeur conformité. Quand on a pour valeur forte la conformité, on fait tout son possible pour inhiber nos propres désirs qui pourraient contrarier ou entraver le bon fonctionnement des interactions du groupe, et a fortiori avec les personnes proches. De la même manière, on attend des autres qu'ils agissent de même. Sans une grande clarté des enjeux de vos valeurs profondes qui se jouent ici, vous pouvez vous laisser très rapidement entraîner à subir de la part des autres des attitudes qui au début peuvent vous paraître n'être que des maladresses. Plus tard, trop tard, vous réaliserez que cette soi-disant maladresse est en fait un état d'esprit qui ne correspond pas à ce qui est bon pour vous. Regardons alors en détail les valeurs qui sous-tendent ce besoin de conformité nécessaire à votre jeu pour assurer son besoin de continuité et sa sécurité. L'obéissance est une valeur de conformité. Je y trouve une sécurité face aux personnes qui ont cette valeur en eux élevée. Il sait à quoi s'attendre. Certains ne supportent pas la valeur obéissance et se sentent oppressés dans un environnement où l'obéissance règne. Il est important pour vous de savoir où vous vous situez face à cette valeur. Quelle est votre notion d'obéissance? Où trouve-t-elle ses limites? L'obéissance est une valeur forte que chacun va chercher à transmettre à ses enfants par l'éducation qu'il leur donnera. Vous sentez-vous capable de partager l'éducation de vos enfants avec quelqu'un qui ne partage pas avec vous cette valeur au même degré? Croyez-vous que créer une entreprise avec quelqu'un qui a de grandes compétences techniques, mais aucun intérêt pour l'obéissance, soit judicieux? Si c'est une valeur forte pour vous, vous vous arracherez les cheveux car votre associé aura bien du mal à obéir aux lois et aux normes qui dictent la création d'entreprises, et il sera souvent tenté de procéder de la manière qui l'arrange le mieux. Votre co-responsabilité sera alors ce qui détruira votre sérénité. L'autodiscipline permet aussi au jeu de pérenniser les relations harmonieuses, car elle permet à l'individu de ne pas déborder sur la place que l'autre est en droit d'avoir. Si vous vous autodisciplinez, vous attendez la réciprocité. Si l'autodiscipline n'est pas une valeur forte chez vous, je vous conseille de partager vos moments de vie avec des personnes qui se moquent des limites de leur territoire et qui ont une grande laxité sincère et profonde en ce qui concerne vos débordements. Sinon, ils vous feront savoir tôt ou tard que vous êtes étouffant. Idem pour la politesse. On ne se sent pas en sécurité auprès de personnes qui peuvent se montrer profondément impolies et vulgaires, alors que la politesse est une valeur forte pour soi. Honorer ses aînés est aussi une valeur forte pour permettre à je d'assurer la continuité de sa lignée. Ceux qui ont cette valeur élevée au fond d'eux peuvent être violemment touchés quand une personne ne respecte pas cela. Vous ne pouvez pas forcément aimer vos parents, mais vous leur devez le respect. Vous pouvez donc déclencher des peurs très profondes chez les autres si vous ne montrez pas de respect pour vos aînés. Même si vous avez des raisons d'avoir accumulé beaucoup de colère contre vos aînés, c'est quelque chose qui vous est intime. Rien ne doit vous faire manquer de respect, même si vous décidez de prendre de la distance émotionnelle nécessaire avec eux pour que vous vous sentiez bien. Modérer ses désirs, c'est savoir freiner vos passions et vos impulsions pour éviter d'exploser votre budget ou de remplir votre appartement au point de ne plus pouvoir y circuler. C'est modérer vos envies de sortie qui pourraient vous pousser à n'être jamais disponible pour ceux qui vous sont proches. Si cette valeur de modération de vos désirs ne fait pas partie de votre vie et n'a aucun sens pour vous, acceptez-le. Mais ne vous engagez pas auprès de qui que ce soit. Vivez votre vie à fond pour vous, sans modération. Mais ne trompez pas les autres en leur faisant croire que vous saurez vous modérer par amour. De même pour la transgression des normes sociales. Certains ne peuvent même pas s'imaginer traverser hors des passages pour piétons, alors que d'autres prennent un vrai plaisir à contourner la norme. Connaissez-vous aussi à ce niveau-là? Cela vous permettra aussi de comprendre pourquoi vous pouvez faire peur aux autres sans le vouloir, car inconsciemment pour eux, vous voir transgresser des normes sociales spontanément sans même vous en rendre compte leur fait très peur. Pour amplifier son sentiment de sécurité, je recherche l'équilibre dans ses rapports aux autres. C'est une valeur forte. Ceux
qui ne l'ont pas en eux ont tendance à se comporter de manière toxique pour leur environnement. Dans les premiers temps de leur rencontre, rares sont ceux qui se lâchent complètement. D'où l'importance de savoir détecter les personnalités toxiques qui peuvent, quand ils se montrent sous leur vrai jour, dans l'intimité, exploser complètement votre besoin d'équilibre relationnel. La maîtrise de soi va dans le même sens. La valeur maîtrise de soi demande toujours un temps d'introspection. Avez-vous la maîtrise de vous-même ? Sinon, dans quelle situation pouvez-vous vous améliorer ? Si vous n'avez pas cette valeur en vous, vous pourriez vite devenir toxique pour votre entourage. Le sourire. Êtes-vous une personne souriante ? Les portes s'ouvrent avec un sourire. Si vous aimez recevoir un sourire, la moindre des choses, c'est de le porter sur votre visage en premier. Comment pouvez-vous imaginer être apprécié par votre entourage si votre marque de fabrique, c'est de faire la tête ? À ce stade, je peux se sentir en sécurité, vivre une certaine stabilité avec sa lignée. Un socle d'habitude de vie est mis en place. Je est alors poussé à s'ouvrir aux autres et à la communauté dont il fait partie. Conformité et tradition sont des valeurs qui l'emmènent tout droit vers une autre valeur, la bienveillance. La tradition permet au jeu le dévouement à son groupe d'appartenance, que ce soit son association, ses collègues ou son foyer. La conformité permet au jeu de faciliter ses rapports avec ses proches. Jeu s'ouvre maintenant à la communauté. Il sort d'une forme d'égoïsme, car il était jusqu'à maintenant orienté par son souci d'entretenir la continuité de sa lignée et de la zone connue dont il est issu. Maintenant, Jeu entre dans une phase plus solidaire et coopérative avec l'autre. Cette phase est souvent celle que le jeu des personnes immatures émotionnelles n'explore pas. Ce sont des personnes que vous trouvez gamins dans leurs réactions et qui peuvent être toxiques par égoïsme. Regardez où vous vous situez face à ces valeurs peut vous permettre de sortir de cette immaturité ou de repérer rapidement ce qui s'y trouve sans passer des années à les observer. C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir la suite.